à tous, on est à l'aube d'un nouveau vlog. J'espère que vous avez vu le vlog du Monte Carlo en 911. On vous avait promis que sur cette chaîne, on ferait du contenu un peu plus riche, un peu plus intéressant, un peu plus long. On est à l'aube donc de nouveaux vlogs. On a décidé, et parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, Raphaël Astier m'a envoyé un texto, vous pouvez voir sur l'image juste ici après. Il m'a demandé si j'étais disponible pour pouvoir faire ouvreur au rallye du Mont Blanc pour lui. Alors bien sûr que j'ai accepté, j'ai juste vu avec ma femme si c'était ok au niveau des dates. J'étais très frustré de ne pas avoir pu ouvrir pour lui avec Denis Giraudet qui plus est au rallye du Rouergue parce que j'étais indisponible. Du coup, j'ai accepté directement le rallye du Mont Blanc, sachant que j'avais en plus la licence, étant donné que j'avais fait déjà le rallye Monte Carlo en début d'année. Normalement, tout est ok. Vous allez voir que durant ce vlog, on vous réserve plusieurs surprises. Vous allez voir au fur et à mesure, on va vous laisser choisir pas mal de choses. Vous allez être acteur de ce vlog. On a hâte de retourner aussi au rallye du Mont Blanc parce que c'est un rallye que j'ai fait pendant plusieurs années, de 2008 à 2013 à peu près. Et chaque année, à la fin de l'été, on se retrouvait tous là-haut à Morzine, respirer l'air frais de la montagne. On avait déjà ouvert pour Raphaël l'année dernière où il était juste derrière Sébastien Loeb, le phénomène, qui était juste 3 secondes 1 devant lui après la spéciale numéro 7 de mémoire. Après, il avait eu un souci avec une crevaison dans la grande spéciale. On pourrait penser, en extrapolant un petit peu, que cette année, il a toutes ses chances pour gagner, puisque on a vu que les Alpine RGT étaient tout aussi, voire plus performantes que les voitures de la catégorie Rallye 2. Donc effectivement, il y a un gros duel au championnat entre Bonato, Camilli, pas mal d'outsiders qui arrivent derrière. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on va passer un super week-end. On a hâte de vous y retrouver. Là, nous sommes uniquement le 12 août, donc on est encore à un peu moins de 2 mois de l'événement. On va se régaler. Qui dit ouverture, dit véhicule. Alors en fait, on a fait le choix d'aider Raphaël Astier. C'est un super pilote. On croit énormément dans son talent. Et en fait, Bonefils Automobile est partenaire de Raphaël Astier parce que on prend en charge les frais qui incombent à l'ouverture du rallye. Donc on est en train de voir avec Raphaël comment lui va pouvoir retourner un petit peu l'ascenseur, potentiellement avec un autocollant, une caméra marquée. En fait, on va voir, on est en train d'étudier ça. Néanmoins, qui dit ouverture, dit véhicule. Alors la dernière fois, c'était un choix assez audacieux, puisqu'on avait fait le choix de partir avec une Porsche 911 sur le rallye de Monte Carlo. Alors bon, on aimerait ne pas vous décevoir. Alors, ceci dit, on a discuté longuement. On n'a pas pour habitude de prendre des véhicules du stock pour faire voilà, des ouvertures de rallye, du circuit ou même d'aller faire des tests sur les routes. Donc on ne touche pas au stock. Du coup, on prend les véhicules personnels des dirigeants. Donc du coup, on va mettre à disposition 4 types de véhicules et je vous laisse voir sur les prochaines images quelles elles sont. Notamment, il faut en sortir une de la grange et les autres, vous allez voir, ça va être assez sympa. L'idée en fait, pourquoi je dis plusieurs, c'est pas parce qu'on va ouvrir, je pourrais pas conduire 4 véhicules, c'est juste qu'on va faire choisir à notre communauté le choix du véhicule. Ils vont pouvoir finalement en fait eux-mêmes décider de quel véhicule je vais disposer pour ce rallye du Mont Blanc et vous allez voir, il y a des choix plutôt atypiques. Ça y est, nous avons réuni les 4 autos. Alors vous voyez, ces 4 autos-là sont toutes bleues. Elles ont un point commun, c'est la couleur. Surtout ces deux-là, on va en reparler tout à l'heure. Je vous explique comment on a fait cette présélection. On n'a pas souhaité aller chercher des véhicules du parc. On s'interdit de faire de la piste. On s'interdit de faire des essais sur route ouverte avec les véhicules qui sont à vendre. On respecte le futur propriétaire. C'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant. Il y avait beaucoup de voitures en stock avec lesquelles on aurait rêvé de pouvoir ouvrir ce rallye du Mont Blanc. Je pense à l'M2CS, je pense à une Toyota Supra qui était très visible et qui aurait pu ne pas passer inaperçue. Je pense bien sûr à la Porsche GT3. On a des autos qui sont du siècle dernier et puis on a des autos qui sont hyper récentes. On a de la boîte méca, on a de la boîte auto, on a du moteur avant, du moteur central. On n'a pas de moteur porte-à-faux arrière ce coup-ci. On a des autos qui sont plutôt légères. On en a qui sont beaucoup plus lourdes. On a des gros freins, des petits freins. On a des voitures full stock. On a des voitures un petit peu préparées. On a des voitures 2 portes. On a des voitures 4 portes. On a des voitures très basses. On a des voitures plus hautes. On a un peu de tout et donc on va présenter ces 4 autos. Je vous explique pourquoi on a fait cette présélection. On a fait le choix d'essayer de donner la voix à notre communauté, de leur donner le choix de leur préférence, leur envie de voir évoluer une voiture
lors du vlog ou lors s'ils ont la chance d'être présents sur le Rallye Mont Blanc, de voir finalement ces voitures évoluer dans un environnement rallistique. Et donc, on a présélectionné des voitures différentes et donc on a du coup puisé dans les véhicules personnels. Alors, on va en discuter à chaque fois que je vais arriver pour vous donner un petit peu l'état de ces véhicules-là. Mais c'est vrai que c'était pour nous important de laisser ce choix-là à nos internautes. C'est ce qui permet aussi de vous captiver sur nos comptes et notamment Instagram. Bien sûr, ça va passer sur YouTube Short, TikTok et puis LinkedIn et Facebook. Donc on a en premier lieu cette 106 S16. Là c'est clairement, on parle avec le cœur parce que j'ai couru longtemps avec des 106 S16, jaune pour ceux qui l'ont connu. Là on est sur des autos très légères, moins d'une tonne. Certes on a un petit moteur 1600, 16 soupapes qui se défend plutôt bien, qui fait 130 chevaux. On a une boîte qui est finalement un peu longue, c'est dommage, on aurait aimé un pont un peu plus court, surtout pour des routes sinueuses de rallye, mais on va s'y adapter. On a des roues seulement en 14 pouces. Alors imaginez-vous aujourd'hui, c'est presque ridicule lorsqu'on voit les roues en 22 du SQ8 tout à l'heure quand on regardait, ou du 21 de la GT3. On est sur du 14 pouces. Une 106S16 qui est full stock. On a uniquement l'autoradio, qui n'est pas un Clarion comme c'était à l'époque, c'est un Pionnier. Sinon, c'est une voiture qui est full origine. Je vous l'ouvre. Voilà, donc on a un volant qui ressemble tout à fait à une 106 diesel, des sièges aussi. L'intérieur, vraiment, il n'y a rien qui laisse transparaître qu'il y ait de la sportivité dans cette auto, uniquement les fonds de compteur blancs, uniquement. Mais sinon, à l'intérieur, on a une auto strictement d'origine. Je vous avoue que ce serait certainement la plus inconfortable, je pense qu'il y a des 4 choix. Néanmoins, à l'extérieur, on a du coup un pare-choc avant et un pare-choc arrière avec des spoilers beaucoup plus racing. On a des passages de roues et des bas de caisse qui permettent d'élargir un petit peu les voies et qui donnent un côté plus sportif à cette petite 106. En tout cas, je vous garantis que les 106 S16 et les Saxo VTS cachent très bien leur jeu parce que c'est clairement des voitures qui ont marqué leur génération. Bleu Santorin, je crois que c'est ça, bleu Santorin pour cette 106. C'est un véhicule qui m'appartient, que j'ai acheté par coup de cœur parce que voilà, j'ai couru avec. C'est une voiture qui me plaît énormément, qui a marqué ma carrière rallistique. Et je tenais vraiment à avoir une voiture comme ça dans ma collection parce que je suis certain qu'à quand j'aurai 50 ans, je vais encore me régaler à piloter une voiture aussi légère. Pour le coup, pas du tout aseptisée. On n'a pas de SP là, c'est-à-dire que si l'arrière échappe, l'arrière échappe. Un véhicule un petit peu plus récent qui m'appartient aussi, c'est une Clio RS 2 phase 3. On pourra apercevoir après la double sortie d'échappement à l'arrière. Je sais que ça a fait énormément de débats dans les bureaux de chez Renault Sport à l'époque parce que les ingénieurs disaient mais non, une double sortie c'est obligatoirement un moteur V6. Je sais que Bernard Olivier, qui était donc la personne qui était à la direction de Renault Sport, a imposé un petit peu au pied de nez ça aux ingénieurs. Et aujourd'hui, on est bien content d'avoir une différenciation avec ces doubles sorties. On a ici donc une Clio RS Team qui n'est pas dans sa configuration originale. Les connaisseurs vont vite le voir. On a déjà un véhicule qui est légèrement rabaissé, qui a une suspension Bilstein. On a des jantes de Ragnotti. On a une admission directe avec des arbres à cam, on va dire groupe N. L'auto fait aujourd'hui plus de 200 chevaux. Bon, vous voyez, elle a, sur l'esthétique, des bavettes. Elle a un petit, on va dire une sangle de crochet pour sortir ici, une sangle pour sortir des bacs. Elle a une petite lame carbone, des logos un peu en carbone. On a aussi à l'arrière, à côté des sorties échappement, des petites sorties en carbone. Le logo aussi. En fait, cette auto-là n'est pas d'origine, mais, et j'insiste, même la ligne, bien sûr, n'est pas d'origine non plus, et les Decata. J'ai par contre toutes les pièces d'origine dans mon garage et cette auto a seulement 116 000 km. Donc là aussi, au même titre que la 106, c'est une voiture qui va se collectionner dans quelques temps. Surtout le modèle Team qui a été limité à seulement 1000 exemplaires. C'était pour fêter le titre de la Clio Super 500 en championnat de France des rallyes qui avait mis du coup à l'amende les PSA, c'est-à-dire la Saxo Kit Car et la 206 Super 500. Saxo Super 500 et 106 Super 500, 206 Super 500. Donc du coup, cette auto-là, elle a marqué une épopée sportive et c'est ce qu'on aime parce que moi, à cette époque-là, j'avais entre 15 et 20 ans et c'était l'époque où j'étais fou furieux de rallye. J'allais voir tous les rallyes et voir passer Simon Jean-Joseph dans la Clio Super 500 ou Nicolas Bernardi, ça m'a clairement fait rêver et c'est pour ça que je tenais aussi à collectionner un véhicule comme ça. Qui plus est,
je tenais aussi à le dire. J'ai couru avec une Clio Ragnotti, pas beaucoup, hein, pas longtemps. J'avais loué chez Chazelle Technologies Course une Clio Ragnotti bleue comme celle-ci, avec un peu de blanc. J'avais loué à Chazelle et j'avais fait le rallye du Rouergue en 2008, pour ceux qui se rappellent. Donc n'hésitez pas à aller voir les archives sur Google. On est ici par contre, je termine avec un moteur 2 litres 16 soupapes qui fait 182 chevaux d'origine. C'est la seule à partager cette puissance-là avec la Ragnotti. Donc c'est ce qui fait aussi qu'elle se démarque de toutes les autres Clio RS. Et on a un véhicule bien sûr traction avant, moteur avant, comme la 106 d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé. Ensuite, on passe ici avec l'Alpine. Cette fameuse Alpine que je suis actuellement en plus en train de m'intéresser énormément à la marque. D'une part, je suis fan de la berlinette, puisque j'adore les rallyes des années 70. Le premier titre d'Alpine en 1973 sur la premier championnat du monde WRC, en fait, ça s'appelait pas WRC bien sûr, mais championnat du monde des rallyes, c'est Alpine qui l'a gagné au niveau constructeur. Et du coup, je m'intéresse énormément à cette période. Les 4 mousquetaires que représentait la marque Alpine, c'est-à-dire Jean-Luc Terrier, c'était 4 Français au départ du Monte Carlo. Hein. Jean-Luc Terrier, Jean-Claude Andruet, Bernard Darniche et Jean-Pierre Nicolas. C'est vrai que j'adore cette génération de véhicules. Et c'est vrai que quand ils ont ressorti l'Alpine en 2018, j'ai adoré et je suis donc à fond dans l'histoire de cette renaissance d'Alpine. Et j'ai eu la chance de partager quelques mots avec, comme je disais, l'ancien patron de Renault Sport qui a été le PDG d'Alpine de 2011 à 2018, qui est finalement le papa de ce véhicule-là. Je partage sur LinkedIn quelques mots avec lui. Peut-être des surprises vont venir un peu plus tard. L'avenir nous le dira, mais peut-être il pourrait nous faire l'honneur de venir nous voir et nous faire une conférence sur ce petit bijou de technologie qui n'a rien à voir avec une Renault Sport, qui n'a rien à voir avec tout autre véhicule. C'est unique. Un véhicule 100% aluminium, un châssis 100% aluminium, un bloc en aluminium, un véhicule qui a été fabriqué de toutes parts, mis à part quelques petits détails, mais on est de toutes parts sur quelque chose qui est unique. Et ça, c'est clair que on a la chance d'en avoir un exemplaire ici. C'est un produit qui appartient aujourd'hui à l'établissement Bonfils Automobile, qui sert aujourd'hui, qui fait vitrine et qu'on va utiliser potentiellement si vous le votez pour pouvoir faire ce rallye Mont-Blanc-Morzine. Au niveau de la configuration, on a donc ce bleu Alpine qui est le RE331 qui est en fait partagé avec la Renault Clio. En fait, ils avaient repris ce bleu-là. Alors, en les comparant à côté, on peut repercevoir qu'il y a une toute petite différence. L'Alpine est très légèrement plus claire, mais sinon, par rapport aux paillettes, par rapport au métamérisme, par rapport à la teinte directe, il y a très peu d'écart. Donc là, on est sur une Alpine qui fait, donc c'est un 4 cylindres 1800. Il y en a plein qui disent que c'est le moteur de la Mégane RS. C'est faux. C'est Alpine qui a créé ce moteur expressément pour ce modèle-là, et c'est la Mégane 4RS qui l'a après pris pour le monter sur les Mégane de série. Donc c'est bien un moteur Alpine dont on parle. On a ici donc une config avec ce bleu, on a les magnifiques sièges baquets à l'intérieur sur rail, comme vous pouvez voir ici, le volant semi-cuir, semi-alcantara, c'est la finition à la française, ces panneaux de porte à l'intérieur qui sont magnifiques. Je te laisse faire le tour et pouvoir filmer ces intérieurs à la française. Tout est fabriqué à Dieppe, dans le nord de la France, en Normandie. Et c'est tout à l'honneur d'Alpine et de Renault d'avoir, et au départ de Caterham, Lotus, d'avoir pu fabriquer ce produit-là qui aujourd'hui met de l'étoile dans les yeux à beaucoup de passionnés, notamment bien sûr aux alpinistes, mais pas que. Conduire une Alpine, c'est unique. On pourrait dire que conduire une 911, c'est un toucher de volant qui est très particulier. Et conduire une Alpine, ça l'est tout autant. Voilà pour l'Alpine. Moteur central, propulsion, bien sûr 1800 turbo, peu de sous-virage parce que très bien équilibré et aussi peu de survirage. Le poids faisant 1 tonne 0,80, on a une auto qui est très agile. 252 chevaux, c'est sûr que c'est mieux avec le 292 du modèle S, mais clairement ça marche, ça se défend très bien. Et voilà, c'est peut-être mon coup de cœur à moi. J'adore l'Alpine. Petit défaut par rapport aux 3 autres choix que l'on a là, c'est une boîte auto. Et c'est vrai que quand on fait du rallye, quand on passe dans les Alpes, c'est vrai qu'une Alpine, pour le coup, ça porte. C'est Alpine, ça vient de Alpes. Clairement, c'est parce qu'à l'époque, à la Coupe des Alpes, Jean Rédélé, le concepteur de la marque, avait fait ce rallye avec une Renault 4 chevaux et avait trouvé que l'auto n'était pas très agile. Et il avait créé une auto pour la Coupe des Alpes. Et donc est née l'Alpine en 1955. Donc c'est clairement passer au Mont Blanc avec une Alpine et aussi avoir le côté un petit peu factory, puisque nous ouvrons pour Raphaël Astier qui donc roule avec une Alpine RGT
ça pourrait donner le mulet, c'est-à-dire la voiture de reconnaissance ouverture, une alpine et la voiture de course alpine. C'est vrai que ça donne un côté assez usine, on va dire. Pour terminer, un collaborateur chez nous fait l'honneur et nous gratifie de pouvoir mettre ce véhicule à la présélection. Il serait prêt à nous la prêter. Je pense que lui est vraiment prêt, sa femme je pense bien moins. Néanmoins, il nous a donné son accord. Elle fait partie de la présélection, une Civic Type R, une voiture là aussi on va dire atypique et authentique. On a un 320 chevaux, c'est le moteur 2 litres VTEC. Honda est très réputé pour faire des très bons moteurs et là c'est le cas. On a une traction avant avec un autobloquant qui est très dynamisé. On a clairement une voiture de course ici. Pour l'avoir essayé, notamment la Civic Type R noire que vous trouverez si vous le souhaitez là, sur Instagram. On a fait l'essai. C'est des voitures qui respirent la passion, qui respirent la performance. On pourrait la comparer à une Mégane 4 RS Trophy, hein, clairement. Et puis dedans, il y a de la passion aussi. On a des sièges baquets rouges, hein. On a un intérieur très agressif, logoté Type R un petit peu partout. La console centrale avec du carbone, bien sûr une boîte mécanique. Là, on est vraiment sur une voiture qui pourrait être une auto qui pourrait faire du rallye, clairement. Le petit défaut de cette auto, si on devrait en trouver un par rapport aux trois autres, c'est son poids. Le poids étant l'ennemi de la performance, là clairement on a une auto qui pèse un petit peu. Néanmoins, elle est quand même assez taillée à la serpe. On peut voir ici son côté un petit peu manga, ce gros aileron, ces lignes très tranchées. On le voit ici surtout sur le pare-choc arrière. Voilà, ces feux noirs par contre ne sont pas d'origine, ils ont été préparés par le propriétaire. Mais on a clairement ici une auto qui transpire la passion. J'ai hâte en fait de savoir, si je peux résumer du coup l'ensemble de ces 4 choix, de savoir un petit peu quel choix va faire la communauté. J'ai hâte de savoir si les gens préfèrent le côté Youngtimer plutôt que le côté moderne. Et dans le côté moderne, est-ce qu'ils préfèrent la passion de quelque chose d'un petit peu unique comme ça, ou le côté très français de l'Alpine. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont voter. En attendant, n'importe quel choix sera fait et moi je serai content, puisque je pense qu'il serait difficile de dire que avec n'importe quelle auto, je ne supporterai pas ouvrir le Rallye Mont Blanc. Il y a beaucoup de passion au bout là-bas, il y a beaucoup de performance plutôt ici. Grâce à cette présélection, on montre que Bonfils Automobile est un établissement de passionnés, où on aime la compétition automobile. Clairement, on est hyper excité d'aller faire ce Rallye Mont Blanc. On va essayer de vous le partager sur ce vlog. C'est pas facile tous les jours de pouvoir se mettre en action et surtout se mettre en lumière, se filmer quand il y a du monde et autres. Je suis souvent un petit peu, je souffre un petit peu peut-être des fois de... Je peux pas dire que je sois timide, parce que ceux qui me connaissent le savent très bien que je ne le suis pas. Néanmoins, quand on a bientôt 40 ans et qu'on se filme comme ça quand il y a du monde, c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant. J'avoue que des fois je souffre un petit peu de gêne et de timidité de faire ça, surtout quand l'an dernier il y avait Sébastien Loeb, Johan Bonato, d'autres top pilotes qui sont là. Et c'est vrai que moi j'aimerais vous faire part et vous partager tout ce que je peux partager, notamment quand j'étais... et c'était vraiment mon moment coup de cœur l'an dernier Mont Blanc, et ce sera encore le cas. Je partageais le gîte du coup avec Denis Giraudet. Alors bien sûr tous les jeunes ne connaissent pas. Denis Giraudet est maintenant à plus de 60 ans. C'était le copilote de Didier Auriol, de Juha Kankkunen, de tout autre pilote mythique qui ont été tous champions du monde. Et c'est vrai que de partager des moments avec lui, c'est vrai que j'aurais préféré vous les filmer. C'est vrai que bon, néanmoins, c'est pas la même génération que nous, et se filmer comme ça pendant qu'on parle, c'est pas tout à fait spontané. Mais je vous promets que je vais faire un effort sur ce Rallye Mont Blanc. Je vais essayer de poser le téléphone sur la table, de pouvoir réquer, comme on dit, entre guillemets, et de vous faire partager ce que je vis. Et on espère pouvoir vous apporter un contenu intéressant, qui ne soit pas creux, parce que c'est facile de faire des coquilles vides. Moi, l'idée, c'est de pouvoir vous apporter quelque chose, vous apporter une connaissance, vous apporter aussi quelque chose qui puisse vous nourrir. Parce que l'environnement automobile, tout le monde ne le connaît pas. Le rallye, tout le monde ne le connaît pas, ou du moins ne le voit pas de si proche. Et on va dire que j'ai un petit peu le rôle du messager, ou de transmettre un petit peu cette passion rallyistique grâce à mon expérience que j'ai pu passer. Et on a plein de bonnes surprises.
vous allez voir dans ce vlog. Vous avez vu donc ces choix de voiture, on a fait donc le sondage qui est passé sur tous les réseaux sociaux et ça a été chaud. Au départ, c'était la Civic qui est partie en trombe. Alors je vous explique la petite anecdote pourquoi au départ elle est partie vite. C'est que l'ensemble des salariés, nous sommes 37 ici, quasiment tous ont voté pour la Civic Type R parce qu'il se trouve que c'est le véhicule donc préparateur, Sébastien. Sa femme n'était pas au courant et en fait pour taquiner Sébastien, ils ont tous voté pour la Civic. Elle est partie en trombe, elle était carrément au début, avait presque le double de voix des autres. Et puis progressivement, l'Alpine a pris le dessus. Et finalement, c'est la 106 et la Clio, les Youngtimers, qui ont vraiment été au-dessus. Et donc, les RSistes ont eu raison et au suffrage, elle a eu quasiment 30% des suffrages avec YouTube Short, avec Facebook, Instagram. Donc du coup, c'est la Clio qui a été choisie. On a donc fait une inspection complète avec une expertise de l'auto où on a sélectionné les pièces à remplacer. Disque plaquette, courroie de distribution, vidange tous les filtres. Vous le verrez sur l'image d'après quand je suis aux ateliers. Du coup, on a donc préparé tout ça. On a aussi prévu une décoration avec Louis. Au début, on s'était carrément emballé. On a voulu faire la déco de la Clio Super 1600 2004 de Simon Jean-Joseph aux couleurs gauloises avec des pavés jaunes partout. Donc ça faisait faire des coverings complets sur les pare-chocs. Clairement, c'était trop ambitieux vu le temps qui nous restait et vu l'investissement en argent et en moyens humains. Donc, c'était pas raisonnable. On va rester sur quelque chose de plus sobre. Une auto qui va être assez sympa, qui est préparée donc pour le rallye, puisque elle a des amortisseurs préparés, elle a une ligne, elle a des arbres à cam, elle est rabaissée. C'est une auto qui est plus faite, c'est carrément une mini groupenne pour ceux qui savent. Donc, on a clairement une bonne auto pour se régaler. Je prévois progressivement mon trajet. J'ai mis une annonce sur Blablacar. J'ai déjà des gens qui vont monter avec moi. Malheureusement, je me suis trompé. En fait, quand j'ai choisi l'itinéraire, on monte à Clermont et on part directement vers Lyon. J'aurais pu faire la diagonale pour aller passer par le Puy-en-Velay. Ça aurait été bien plus rigolo avec la Clio. Malheureusement, maintenant, les choix sont déjà faits. Ça me permettra aussi d'être plus raisonnable. Ça évite la tentation. Donc, la préparation mécanique, la préparation esthétique. Maintenant, on va aussi passer à la préparation matérielle avec une roue de secours. On va essayer de préparer tout ça. Je vous fais suivre l'évolution de cette préparation sur les prochaines images. La Clio est en cours de rénovation, on va dire. On va y faire bien sûr les freins. J'étais un peu limite et c'est vrai qu'au Mont Blanc, il faut absolument avoir des freins frais parce qu'il y a du dénivelé. On va y faire la courroie de distribution, on va y faire la vidange avec tous les filtres. On a du mal à faire le filtre arrière puisque c'est un cornet, on va bien regraisser tout ça. On va permuter les roues, on va mettre des pneus Racing à l'avant et des pneus d'origine à l'arrière. Et puis après le Mont Blanc, je pense qu'on fera aussi le frein de synchro parce que la 3 se crunche légèrement. Donc la déco n'est pas encore faite, mais ça va arriver la semaine prochaine. Nous sommes enfin à la veille du rallye. J'ai préparé mes bagages, tout est prêt dans la Clio. Alors il me reste uniquement demain matin à monter le pneumatique sur la jante, voilà, la jante d'origine de la Clio RS Team. Il me reste uniquement ça à monter demain au garage. À l'intérieur, tout est prêt. Bon, j'ai essayé de faire de la place parce qu'on va avoir des covoitureurs. Vous allez voir, ça va être assez chaotique. Très peu de place derrière le siège. Donc j'espère qu'ils ne sont pas trop grands. Et sinon, je voulais vous montrer ici à l'intérieur. On a préparé un petit support pour pouvoir filmer en live. Tous mes bagages rentrent dans cette petite mallette en cuir. Donc c'est vrai qu'on va avoir assez peu de place. J'ai essayé l'auto quand même, j'ai fait un petit aller-retour à Rodez pour voir que tout aille bien. On s'aperçoit quand même qu'à 140 ça fait un peu de bruit. Donc je pense qu'on en aura plein la tête quand on va arriver à Morzine. Sinon je me suis rendu compte que la clim ne fonctionnait pas. Donc demain on va tenter une recharge de clim. Et j'espère qu'on aura la clim parce qu'ils annoncent quand même 26 degrés. Même si on est en altitude, c'est quand même mieux d'avoir la clim, on est bien habitué. Voilà, donc la veille du départ, normalement j'ai ma checklist qui est complètement complétée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Je suis en train de regarder les caméras embarquées de Raphaël lors de la séance d'essai d'aujourd'hui. Avant de partir, je regarde un petit peu sur le site de pilotage, voir si j'arrive à apercevoir un petit peu des différents réglages qu'il a mis sur l'auto en fonction des passages. C'est toujours intéressant de regarder. En tout cas, la caméra embarquée des séances d'essai, elle est impressionnante, surtout dans un endroit où il passe un pont quasiment à fond. Je suis stupéfait de la vitesse de cette Alpine RGT. Je pense qu'on a la possibilité d'aller chercher une victoire ce week-end. L'avenir me le dira.
avant de partir. Ça y est, la roue de secours est montée. Alors je sais pas trop comment faire pour rentrer toutes ces valises de ces 5 personnes qui viennent avec moi en covoiturage. La place n'est pas énorme, mais en tout cas on va voir, on va improviser. On a aussi remis le code radio parce que bon, pendant l'année peut-être on peut écouter un peu de musique. Il était fermé. Et puis la clim ne fonctionnait pas, donc elle est en train de charger. On est en train de finalement travailler les derniers petits détails avant de partir. Il est 10h, donc on part dans moins de 2 heures. Donc c'est bon, on est prêt à partir. Effectivement, dans ce vlog, il y a beaucoup de passionnés de sport mécanique et notamment du sport automobile des années 90. Livraison de ce 330D, on est dans les derniers préparatifs. Il va partir là à l'instant. On a le convoyeur qui est là, d'un ami à moi qui monte au Rallye du Mont Blanc. Du coup, qui va la monter là-haut et on va lui livrer directement ce véhicule là-haut. Pour rappel, Patrick Magot, pilote d'usine Citroën Sport dans les années 90, pendant toute la décennie. AX, Saxo, ZX, Saxo Kit Car. Donc on livre cette auto là, on est content de pouvoir livrer dans un format un petit peu atypique à la montagne, dans les Alpes. Et bien sûr on va récupérer son ancienne voiture puisqu'il y avait une reprise, donc merci à lui pour sa confiance. Et donc vous allez voir dans ce vlog le moment de la livraison. On a préparé le pack cadeau, on a préparé le CPI prêt à partir. L'auto est propre, nickel. Donc ce jeudi matin on prépare tout pour cette livraison et bien sûr ce Rallye du Mont Blanc. Alors je vous explique la merde dans laquelle on est. Le convoyeur ce matin est parti pour ramener la 330D blanche et en fait la voiture a démarré. Il a roulé, très bien, il s'est arrêté pour pisser, sauf que là ça marque clé non détectée. Et en fait là on a vraiment peur que la clé était potentiellement sur le toit et glissée. Et là c'est la grosse merde parce que clairement si c'est ça, je sais pas où sont les clés. Et le double est avec. Donc là c'est vraiment le bazar. On va voir. Là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout comment on va solutionner cette histoire. Donc là, on est en train d'essayer de retrouver. On voit l'auto avec les clés sur le toit ici. Je ne sais pas si vous voyez. On est en train de voir un peu à quel moment. Donc là, on le voit sur la partie blanche du pavillon. Donc on va ressortir, on va changer. Et maintenant, on va changer de caméra. Et en fait, on voit qu'elle arrive après, du coup, dans le hall d'expo. Et j'ai bien peur que malheureusement, les clés soient tombées, du coup, en roulant. Bon là, je vais du coup chercher Kevin. Il va venir avec nous. Sauf qu'on avait déjà une voiture très très pleine pour le covoiturage. Dans une Clio A5 c'est très serré, mais A6 je sais pas si ça va le faire. On me voit ici en train de faire ma story, vous voyez, juste là, c'est assez rigolo. Donc les clés sont sur la malle ici. Et donc on va voir Kevin qui arrive, qui prend la voiture, qui sort. Et malheureusement du coup on va peut-être organiser une battue pour essayer de le retrouver, sauf qu'on a quand même un timing assez serré. Il faut que j'aille chercher du coup Kevin là-bas si on ne le trouve pas, que je le ramène à Baraqueville, qu'on aille chercher nos covoitureurs. Et je sais pas comment va se passer le covoiturage, clairement, je sais pas comment on va gérer ça. Là c'est clairement de l'imprévu. Donc enquête faite, clé elle était bien sur le toit. Maintenant on va voir si on arrive à les trouver. Voilà, je suis en train de faire le plein. Il y a 6 gars qui sont partis pour voir jusqu'au rond-point des Moulinières, voir si on retrouvait ces clés. Moi je vais passer aussi par là et passer par la 2 fois de bois, c'est l'endroit où il est le plus accéléré. Mais clairement c'est vraiment la merde parce que si on ne retrouve pas ces clés déjà, ça fait laisser une voiture ouverte un peu loin du centre de vente jusqu'à aussi retrouver des clés. Donc j'avoue que là la situation est un peu complexe, mais aussi à court terme il va falloir rentrer tout ce monde dans la Clio quoi. Les clés sont retrouvées, c'est Sébastien qui les a retrouvées après le rétro. Je vais les récupérer, vite les amener au convoyeur qui nous convoie l'auto. Et nous voilà très soulagés parce que ça pouvait engendrer quand même peu d'argent, puis surtout une organisation vraiment bordélique. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là je vais lui amener les clés. Clés retrouvées, mais bon, quelques stigmates. Apparemment quelqu'un y aurait roulé dessus. Donc on va déjà dépanner comme ça et puis on verra comment on fait pour le client si elles sont trop abîmées. On va du coup lui repayer une clé, mais en attendant déjà ça me dépanne pas mal pour le moment. Merci Seb d'avoir retrouvé ça. Et voilà, l'aventure continue. Donc ça y est, on a récupéré nos covoitureurs, ils sont dans la voiture, j'en ai 2 pour le moment. Et là j'arrive juste à Gage et qu'est-ce que je vois? Je vois donc une série 3 sur le bord de la route, sans clé, qui ne pouvait pas redémarrer. Et donc on va lui donner les clés et il va pouvoir en faire repartir. Voilà les joies de la technologie. Voilà, le covoiturage se passe très bien, on est 4 dans la Clio, heureusement j'ai réussi à jointer, finalement on n'est plus jamais 5, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour la Clio parce que ça monte. L'autoroute du Forest pleut énormément, vous pouvez le voir là, il y a énormément de flaques, de l'aquaplaning, mais la route pour le Morzine se passe bien, tout le monde est plutôt bien dans la voiture, on a fait une mini halte et direction de la conférence de presse en espérant qu'il y ait moins d'eau, parce
parce qu'on risque de se tremper. Voilà. Bon, en gros, on a pris des seaux d'eau sous la figure depuis, je dirais, Clermont-Ferrand, même un peu avant. J'avoue que les pneus Racing sur le mouillé ne motorisent pas du tout, ils n'ont pas de grip. On patine énormément, toutes sortes de péages et compagnie. Ils vont bien sur le sec, mais sur la pluie, ça vaut rien. Voilà, ça c'est dit. Surtout que je pense que les miens sont assez vieux, donc une gomme dure. Là pour le coup, on est sorti de Lyon, on a fait beaucoup de bouchons. J'en ai vraiment marre. Je suis pas patient avec les bouchons. Donc là, on est en route vers la montagne. On va bientôt arriver sur la route de Genève. On va poser progressivement les covoitureurs. Il y a juste la copine Mika Zelinski qui est avec nous, qui va rester jusqu'à Morzine. Sinon, le trajet s'est quand même bien passé. Mais j'avoue que la pluie, ça fatigue. Et on peut pas dire que la Clio soit au niveau sonore très agréable sur l'autoroute à 150. Là ça va, je roule à 120, mais c'est pas très, on peut dire que ça fait mal. À force, c'est assez cher et ça fait mal aux oreilles. Je suis parti à midi moins le quart. Il est actuellement 6h moins 10. On est encore à 1h30 tassé de route. Voilà. Disons que quand j'avais 18 ans, on le faisait sans problème et ça faisait vraiment plaisir. Là aussi, c'est pas que ça fait pas plaisir, c'est qu'on sent plus vite l'agacement du bruit, on est très bien habitué au confort du CarPlay, du confort du régule, etc. Là, clairement, je vous montre, mais on est loin du confort qu'on connaît d'habitude. Juste un petit GPS ici et puis c'est tout quoi. Même la radio, pas plus, et puis voilà quoi, c'est tout. Donc on va arriver dans 1h30, la conférence de presse sera terminée. C'est pas grave, l'idée c'est d'aller faire un briefing avec Raphaël pour se recaler là sur les notes, se recaler sur les corrections de notes. Et puis voilà, demain ils annoncent un petit peu de pluie encore, beaucoup cette nuit, un petit peu demain matin, donc ça risque de partir en soft demain matin. Mais c'est ce qui va donner un peu de piment et ce qui va donner aussi beaucoup de sens à notre rôle d'ouvreur, puisque c'est nous qui allons donner les proportions de spécial avec de l'humide, du mouillé, du TNT, etc. Donc ça va être assez intéressant pour le premier tour. Je suis en train de coller les autocollants ouvreurs. Je suis avec Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Latéraux, arrière, devant. Je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé. On vient de faire un petit briefing avec Raph et Denis Giraudet pour faire un petit point pour savoir si demain on passait dernier moment, c'est-à-dire pour faire le choix de pneus ultime et vraiment au dernier moment, mais quitte à ne pas avoir la spéciale numéro 2 pour que en fait, on puisse être le plus pointu possible, pour savoir s'il y a de l'eau à lever ou pas, parce que le choix de pneus va être délicat, étant donné qu'il a énormément plu aujourd'hui, qu'il va pleuvoir encore cette nuit, peut-être encore quelques gouttes demain. Donc en fonction, on ne va pas faire le même choix de pneus si la route est très mouillée, peu mouillée ou humide. Et ça va être notre rôle finalement de pouvoir choisir le pneumatique pour Raphaël et Denis, sachant que l'Alpine est moins performante que les 4x4, que les Rallye 2 sur ces spéciales humides. Il va falloir serrer les coudes parce qu'après, clairement, le beau temps va revenir. On sait qu'à partir de midi, il va faire beau, il va y avoir du soleil. Donc on va croiser les doigts pour qu'on puisse passer ces deux premières spéciales le mieux possible, faire le meilleur choix de pneus, sachant que sur l'Alpine, il n'y a qu'une roue de secours, donc on ne peut pas importer deux roues de secours comme tous les autres concurrents. Du coup, on ne pourra pas faire un premier choix pour la première et puis un second choix pour la seconde. Nous, c'est choix unique. Donc voilà, qui plus est, il y a aussi un autre choix qui fait qu'il y a à présent une nouvelle gamme de pneus chez Michelin, un peu plus large, a priori qui est plus performante, mais qu'on n'a pas essayé encore, ni un séance d'essai ni rien sur du mouillé. Donc aujourd'hui on a pas mal d'interrogations. On essaie de ne pas faire le film avant de le vivre. On verra demain en fonction des notes, en fonction de l'évolution de la route. On va pouvoir faire le choix et en espérant que ce soit le bon. Voilà. Départ du gîte, on est vendredi matin. On a l'auto qui est là, prête à partir. Pour la petite histoire, on a prêté notre voiture hier soir à un équipage, Tom Vauclair, Fred Vauclair, qui voulait rôder leur pneumatique pour ne pas partir avec des pneus avec la paraffine et le petit vernis sur le pneu. Et vu que nous on est équipé, vous voyez ici, de goujons, ils ont pu monter leur slick et leur roue complète de Clio Rallye Sec pour pouvoir rôder leurs pneus. Donc on a prêté l'auto gratuitement pour qu'ils puissent aller rôder ça. Et là donc on est prêt à partir, on a collé l'autocollant hier soir. On va mettre en place tout l'équipement. La Clio est juste là, on est au départ de la première spéciale qui s'appelle Montrian-le-Lac. On va passer par le village d'Hélène d'Arrée, où il y a des chèvres partout. Toute l'année, en fait, la particularité de ce village, c'est qu'il y a des chèvres qui se promènent au milieu, donc les touristes adorent ça. Donc, le départ est juste là,
Vous voyez que dans la vallée, c'est assez encombré. Tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de brouillard. Ce matin, ça va être compliqué, c'est sûr, parce que la route est bien mouillée. Du coup, quand les pilotes passent dans les cordes, ça fait une sorte de... ça sort un petit peu de... on va appeler ça de la pommade. Et c'est très pommadé et ça glisse. En fait, c'est un peu comme si on avait de la terre écrasée. Et du coup, ça génère pas mal de glisse. Donc on va essayer de noter toutes ces pommades, on va essayer de noter toutes ces coulées d'eau s'il y en a eu, parce que énormément d'eau sont tombées hier, comme je le disais. Donc cette spéciale de Montrion, on va la faire 4 fois sur le rallye, dans des configurations différentes. Donc c'est vrai qu'on va passer beaucoup dans cette vallée qui est très très encaissée. On peut le voir ici. Elle est très fermée, donc elle voit peu le soleil. Et là aujourd'hui il n'y a pas du tout de vent. Le soleil devrait sortir qu'à partir de 14 h. Donc la route risque de rester bien mouillée une bonne partie de la matinée, puis va peut-être se transformer en humide. En tout cas, la difficulté qu'on va avoir, c'est d'avoir des notes qui seront le moins obsolètes possible. C'est-à-dire de trouver finalement, anticiper ce qui peut se passer 1h30 après, parce que nous on passe à peu près 1h30 avant les concurrents. Nous on part avec le numéro 5, donc Raphaël par le numéro 5, donc du coup on va passer vraiment 1h30 avant. Donc c'est clair qu'il va falloir être bon sur cette partie. On peut voir aussi le panneau ici, col de Jouvert, 13 km. En fait c'est un col qui est monté aussi souvent par le Tour de France. Et c'est vrai que c'est Morzine, Avoriaz, Léger. Ce sont des stations qui sont très connues, très célèbres, et pour faire du ski et pour faire du VTT de descente, puisque le championnat du monde ce week-end d'ailleurs, ici dans la région de VTT A2DH. Donc c'est une région de sport et on est très content d'être ici en tout cas. Je peux vous dire que l'air est pur, l'air est frais et c'est très agréable de respirer l'air de la montagne à 2000 mètres en ce début septembre. Première spéciale ouverte, ça y est, on a rendu notre petit compte rendu à RAF pour le choix de pneumatiques. On a du coup assez surpris de voir une spéciale aussi nettoyée. En fait, le déluge d'hier a nettoyé la route. On n'a aucune pommade sur la route. On a certes une route mouillée, mais qui agrippe bien avec du grip. Du coup, c'est bon pour nous parce que c'est vrai qu'on souffre lorsqu'il y a des conditions d'adhérence précaires. C'est plutôt de bon augure pour Raphaël par rapport aux 4 roues. On a constaté quelques coulées d'eau, mais qui ne sont pas du tout, on va dire, qui sont insignifiantes, qui ne vont pas jouer qui vont pas faire prendre de risques parce que c'est souvent sur des lignes droites, donc il va les traverser uniquement. Donc là, on est en train d'hésiter sur des pneus tendres ou tendres retaillés, c'est pas direct. T'inquiète pas, Marino, c'est pour le vlog, pour la sortie. D'accord. Donc Marino, en fait, elle stresse qu'on donne des infos. Qu'on donne des infos en direct, parce qu'effectivement on est quand même en compétition et on a des concurrents. Mais là, pour le coup, c'est la vidéo pour le vlog. Donc je te rassure, ça va sortir dans une semaine et on se foutra du shot pneu. Okay. Voilà. Donc du coup, voilà pour ça. En attendant, on va vers la seconde spéciale, Samoëns-Morzine, qui est donc le col de Jouplane, là où il y a un lac magnifique avec une vue sur le Mont Blanc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est suffisamment encombré, on ne le verra pas. On continue, on a hâte de voir les premiers chronos. On va suivre en direct sur la chaîne YouTube CFR TV l'assistance, où souvent ils arrivent à prendre les premières températures, on va voir ce qu'ils mettent comme pneus. Souvent il y a un peu d'intox, parce qu'effectivement il y a de l'enjeu. Là, clairement, aujourd'hui les RGT, comme de Raphaël Astier, vont jouer la gagne, avec notamment, je pense, Quentin Gilbert. Donc du coup, il y a beaucoup d'enjeux. Je crois que ça va jouer d'intox un peu ce matin. On a quand même quelque chose qui n'est pas très favorable pour nous, c'est qu'on ne peut pas apporter 2 roues de secours comme je le disais hier. Donc c'est vrai que les autres, s'il y a une spéciale qui est différente de l'autre, ils vont pouvoir panacher un petit peu les pneus. Nous on ne pourra pas, parce qu'on a droit qu'à une roue de secours, enfin du moins on ne rentre qu'une secours dans l'Alpine. Voilà, donc bonne continuation, oui. Juste une chose, on est en GT+. On est en GT+, c'est pas un GT, effectivement, tu as raison. Marino, merci beaucoup pour cette avoir éclairé. Premier tour est fini, on a donc mangé au Team CHL, on a pu croiser Raphaël Astier, du coup qui nous a fait un peu son débrief des 2 premières spéciales. Qui se sont, on ne peut pas dire que ce soit très bien passé, parce que dans la première il fait un tête à queue sans forcément s'arrêter, il fait un 360 en fait, il fait un donuts. Et dans la seconde, malheureusement, il prend une averse assez forte au milieu de la spéciale de Jouplane, qui malheureusement ne lui permet pas d'exploiter au max son Alpine, parce qu'effectivement sur le sec, on sait qu'elle est redoutable, mais sur le mouillé par rapport au Rallye 2, c'est plus complexe. Donc premier tour mitigé, néanmoins on est encore en course, on est bien sûr premier tour motrice.
et on va tout faire pour essayer de remonter. Nous, de notre côté, avec Marie-Noël, on va ouvrir les 3 spéciales suivantes qui s'enchaînent directement, et on va faire en sorte peut-être d'aller recroiser les pilotes pour leur donner le feeling, c'est-à-dire les voir en direct. Donc on va ouvrir ça, on va essayer de passer au dernier moment pour avoir les dernières conditions de météo, parce que je vous montre, effectivement il a bien plu durant la pause du déjeuner, et on a toutes les routes de nouveau qui sont mouillées. Là on peut voir ici une belle coulée d'eau, donc il va falloir être vigilant et puis annoncer tout ça. Je vous regardez cette Porsche magnifique qui est le sponsor de Johan Bonato, qui fait toute l'ouverture du championnat de France avec, et elle fait un bruit dans les bois extraordinaire. Je vais écouter dans ces bois là ici, et c'est clair que ça fait un bruit de fou furieux, ça donne envie d'être dedans, je vous le dis. C'est vrai qu'ils ont négocié de pouvoir ouvrir tout le championnat de France avec cette voiture, et ça va être un vrai plaisir de pouvoir passer sur toutes les routes du championnat de France avec une GT3 RS comme celle-ci. Raphaël Astier, notre pilote, vient de signer le meilleur temps, le temps scratch comme on dit dans le jargon. On est très content parce qu'on avait fait le bon choix de pneus. Effectivement, il était un peu de délicatesse dans la première. Là, par contre, vous voyez, la route est totalement sèche. Et du coup, c'est le meilleur temps pour Raphaël. On est vraiment très heureux. Maintenant, le soleil est ici et du coup, on devrait avoir une belle fin de rallye. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc là, on attend quand même l'arrivée de Tony Cosson qui, avec une Porsche 992, qui peut éventuellement arriver à dépasser Raphaël. Sinon, normalement, on devrait avoir le premier scratch du rallye. Et j'espère que ça annonce plein d'autres. Je vous laisse ici avec l'arrivée de Sarah Rumon. Nous sommes au départ de la spéciale de Montriond-le-Lac qui part donc dans cette vallée comme ce matin. On va la faire en version par contre longue, en version 22 km et demi, c'est-à-dire 13 km de côte et 12 km à peu près de descente, mais une descente vertigineuse. Il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé, donc je vous dis que les freins souffrent énormément. Je voulais quand même vous montrer ce petit bijou. Je vous le montre comme ça. Hop, cette Lancia Stratos. Bon, je pense que c'est qu'une réplique, même j'en suis sûr, c'est pas la vraie. Qui en fait, j'ai regardé un peu à l'intérieur, je vais vous montrer. On a le pédalier qui est décalé par rapport au volant. Ça fait vraiment bizarre. Bon, déjà la vitre elle est un peu à vrac, mais regardez, le pédalier est vraiment au milieu de la voiture. Vous ne voyez pas bien ici. Par contre, l'intérieur il est fabuleux. Je rêverais de pouvoir un jour conduire une voiture comme celle-là. En tout cas, ça a vraiment beaucoup de gueule et moi, ça me plaît énormément. Ça fait penser, voilà, bien sûr, au groupe B, les années 80. Une voiture, par contre, qui est hyper dangereuse, avec un tout petit arceau et surtout, il y avait j'ai eu la chance déjà de monter dans une 037, le réservoir de carburant sous le siège conducteur, et ça, c'est clair que c'est hyper dangereux. Voilà, j'étais content de vous en montrer ce petit bijou. De la deuxième étape, je vais juste vous montrer un truc, c'est du gîte. On voit les pistes de ski de la station de Morzine. Aujourd'hui, énormément de VTT de descente, des Anglais, beaucoup de monde qui font ces descentes. Et donc, on est sur la terrasse de notre gîte. La Clio est prête, elle est juste ici. On va commencer à ouvrir le deuxième jour. Un jour qui s'annonce beaucoup plus sec. Donc beaucoup plus à notre avantage avec l'Alpine. Nous aujourd'hui on va regarder devant au classement et pas derrière. Il y a effectivement quelques petits kilomètres de la spéciale de Jouverte qui vont nous handicaper un petit peu parce que c'est sale. Mais sinon on a devant nous une journée sèche et surtout on va pouvoir remonter. Je pense qu'on va pouvoir même empiler les meilleurs temps scratch. J'espère en tout cas. Donc il faut focus une bonne ouverture ce matin. Il est 6h41 donc on va aller ouvrir le deuxième jour. Ça va, c'est pas trop tôt. On a eu fait des ouvertures bien plus tôt sur le championnat de France des rallyes, même sur le Monte Carlo. Donc on se plaint pas. Mais le ciel bleu est au rendez-vous, donc ça augure une belle journée. Traditionnellement, comme au rallye du Monte Carlo, je vais vous faire écouter le cold start de la Clio. Pas de cold start. On va démarrer la voiture à froid. Et je vais vous le faire écouter. Bougez pas. Je sors mes clés. On vient de discuter avec Raph Astier. On pense qu'il va y avoir quelques petites histoires avec les Porsche qui ont pris un avant-vétère sale hier soir. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Mais je vous fais écouter d'abord le cold start. Écoutez ça.
On aime bien le bruit de voiture de course. J'ai l'impression d'être dans une groupette, en fait, d'être dans une voiture de course quand je conduis. Alors c'est très agréable parce que j'adore ça, cette ambiance de vraie voiture de course, non pas aseptisée. Comme je vous l'avais dit, sur l'autoroute, c'est bien plus embêtant parce que ça met une tête comme un compteur à 3500 tours minute sur l'autoroute, c'est pas raisonnable. Donc, je vous disais, hier soir, on a eu une frayeur. On était donc à l'assistance en train de manger quand la spéciale s'est déroulée. On est passé devant chez PH Sport d'ailleurs, on a vu Bernard Piala qui nous dit que la course de PH Sport était très bonne, mon ancien préparateur. Il disait que donc, la course se passait bien pour eux, ils étaient en tête des Clio, en tête des 208, que ce soit en RC4 et en RC6. Et en fait, on a appris que Lucas Darmezin est sorti de la route. On a appris juste après que Steve Just est sorti de la route et qu'ils s'étaient fait mal. Les commentaires des pilotes n'étaient pas du tout bons à l'arrivée, ils avaient peur. Et du coup, on a été un peu dans l'attente des nouvelles pendant un bon moment. Et finalement, il s'avère qu'ils sont blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Ce qui nous a permis d'être rassurés. Donc il y a seulement 10 voitures qui sont passées dans la grande spéciale hier soir. Nous, on a pu passer, Raphaël a pu passer. Donc aujourd'hui, c'est reparti pour 8 spéciales. Et on va vous accompagner sur cette journée. Et donc, c'est parti. Un exemple d'une correction de notes. On descend, la Clio est juste ici. On est ici dans un virage à gauche où en fait les pilotes, hier, on est sur une spéciale qui a déjà été faite hier, ayant déjà passé dans la corde, sortent un petit peu de pommade, on appelle ça, c'est-à-dire la terre qui vient un peu sur la route. Et là, clairement, on a un petit rail gravier avec de la pommade. Donc on va modifier la note, on va lui mettre du coup pommade intérieure, léger rail gravier. Au moins comme ça, il aura sa note parfaite, parce que c'est un enchaînement assez rapide. Qui ouvre pour 70 mètres. Droite 5000 on finit frein tard, sur gauche 2 plus piège. Ah oui, regarde, c'est un piège parce qu'il est rail plus. Droite 4 moins court, soulage tenir, sur attention gauche 2 plus court, il y avait un risque Rail de rail. plus. Sur droite 3 moins court, rail. C'est bon, tu peux le lever. Qui ouvre à fond 1000 on, Oui. gauche 4 moins 1000 on tenir. 30 mètres, à droite 4000 on, 30 mètres, attention, droite 3 moins tenir, ferme léger tard. Fin d'ouverture de la 3e spéciale du matin, il reste uniquement le col de Joubert à faire. On est juste à côté du lac de Montrion, qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, c'est très proche de Morzine. C'est un lac de montagne, naturel, à flanc de falaise. C'est vraiment sublime. J'avais eu la chance de prendre des petites vacances avec ma chérie il y a quelques années ici. Et c'est vrai que c'est vraiment un endroit sublime. Revenons au sport. Ce matin, on a eu peu de corrections à faire, étant donné que la route était très propre. La route était clairement presque identique aux reconnaissances. Elle était surtout sèche. On a fait le choix de partir en pneu dur malgré les températures basses ce matin, puisqu'il faisait moins de 10 degrés. Pour autant, scratch dans la première, deuxième temps dans la seconde à 5 dixièmes de Monato. C'est très très bon. On continue de remonter. On est aujourd'hui à... Salut. On est aujourd'hui donc à moins de 7 secondes du podium de Hugo Margaillan, donc c'est ce qui est très bon. Je voulais revenir et donner quelques nouvelles du crash, malheureusement, des accidents qu'il y a eu hier soir, malheureux, avec la sortie tout d'abord de Lucas Darmezin, qui a déplacé des blocs de béton sur une sortie très 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 violente. Et malheureusement, suite à ça, il a malheureusement déplacé du béton et Steve Juif, qui arrive derrière, malheureusement a percuté le béton et est sorti très violemment de la route. Tous ont été malheureusement blessés. Heureusement, leur pronostic vital n'est pas engagé. A priori, on parlerait, mais ça c'est au conditionnel, on parlerait de fracture de vertèbre comme moi j'avais eu malheureusement en Croatie en 2013. Donc 2014 pardon. Donc du coup, le sport continue. On va normalement monter sur le podium d'ici la fin de ce tour. Il restera encore 4 spéciales cet après-midi à parcourir si on finit donc si on est sur le podium à la fin de ce tour. Donc on espère pouvoir continuer à remonter. Pourquoi pas peut-être compter aussi sur des faits de course pour peut-être se rapprocher de la victoire. En attendant, à la régulière, ça paraît compliqué de pouvoir remonter parce qu'il y a quand même des écarts un peu conséquents. On approche la demi-minute avec la tête de la course, donc c'est complexe. Néanmoins, le podium est largement jouable. Donc on continue, on se régale vraiment parce qu'il fait super beau, le fond de l'air est pur.
On respire un air de la montagne qui est très très agréable ce mois de septembre et donc on profite des paysages, on profite des belles routes et on va continuer à faire avancer notre équipage. Nous sommes à l'endroit où Lucas Darmasin est sorti, donc le col d'Ouverte est là-haut. C'est à fond jusque là, il a pris large ici, il a sauté là et en fait, regardez les barrières, elles sont complètement explosées. Et il a fini au fond du parking là-bas. Et c'est vrai que ça va très vite cet endroit-là. Et en fait, tout a été ravagé, il a sauté vers le bas. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Et en fait, il y a des blocs de béton là-bas qu'il a déchaussés, il a amené sur la route. Et je pense que Steve a pris du coup un bloc de béton qui était au milieu de la route. Voilà, il y a encore un morceau de disque de frein, ici, cassé. Un morceau de plaquette, d'urite, d'eau et du carbone. C'est vrai que c'est quand même très impressionnant. Il y a des pièces partout. Des pièces vraiment partout. C'est triste ce genre de sortie, on les appréhende tous. Nostalgie. Deux ouvreurs m'ont dit que j'allais avoir le cœur brisé. Il y a une 106 16S qui s'est cassée hier. Le mec est sorti fort. Il a surtout eu, je pense, beaucoup de chance parce que le pavillon du passager il est quand même très bas. Et c'est vrai que c'est triste. J'ai cassé une 106 16 dans la descente de Joux-Verte. Et pour la petite anecdote, bon, j'étais avec ma femme. C'est une personne qui est en auto-école. J'étais redescendu avec un pilote au village de Morzinet. J'avais très mal au cou. On était sorti fort dans un bois. Et c'était en fait une auto-école qui m'avait prêté une Corsa B. Les plus vieux reconnaîtront ce véhicule-là. Et en fait, j'avais fini les recos avec, j'avais pleuré dans les bras de la dame en disant que ma carrière était foutue, j'avais fait l'acteur. Et la dame m'avait prêté sa Corsa. J'avais fait parvenir après coup un super colis avec des produits aveyronnais, je le remercie. Et la petite histoire pour finir, c'est que on n'avait plus de place. On devait redescendre à 106, on n'avait pas de place. Mon père du coup était monté, puisque c'était les recos, il était monté avec la remorque. On n'avait pas calculé le nombre de places. Et on avait fini le trajet avec ma femme. Moi j'étais au volant de la 106 cassée, ma femme était à côté, j'ai une photo d'ailleurs pour ça. Et on était rentré jusqu'à Baraqueville dans la voiture sur la remorque. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui ce sont des choses qui ne se feraient absolument plus. Voilà, donc petit pincement au cœur en voyant ça. En liaison pour la plupart des amateurs, c'est Cantaribot devant Alexis Fourancier, devant Julien Delaurier et à droite. On est donc au départ de la spéciale de Jouplane. On voit tous les ouvreurs qui passent les uns après les autres. On passe juste après la coupe Opel Corsa électrique. Donc on peut apercevoir là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a une Mitsubishi Evo 9, il y a des Yaris GR un peu partout, Mégane RS. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir pas mal de beaux véhicules dans les véhicules ouvreurs. Nous, de notre côté, on a de la popularité. Les gens nous saluent régulièrement. On sont contents de voir une vieille Clio RS. On sent qu'il y a des passionnés sur ces rallyes et ça, c'est chouette. Ah ouais, là, il faut pas. Là. Donc là, attention, piège. Enfin, où tu peux mettre attention, crevaison. Gauche, sacrifie. Gauche, c'est quoi? Il est rail plus, est-ce qu'il reste rail plus? Non, il est rail du coup. Par contre, il est attention. Mais il est pas corde ou il est quoi? Il est pas corde. Du coup, il est pas corde. Oui. Droite 2 plus, lui il est format 2 plus. Ouais, c'est ça. Et glisse. Ouais, c'est ça. Très bien. Et après, j'ai un gauche 0 Milo. Alors celui-là, par contre, il est pollution sortie. Pollution plus sortie. Après, j'avais un droite 3 moins, un long gauche 4 plus, ferme 2 moins. Sur attention, droite 1, il est format d'intérieur, le droite 1. Oui, il est pas mal. Et ouvre à fond lent et ferme 4 brefs au découvert. Sur gauche 4 court, qui ouvre et ferme 3 pièges sales. Donc il est rail. Plus sale, il est rail. Et lui, c'est un rail moins, le 0. C'est vrai, moi je suis d'accord. Valide. On est au sommet de la spéciale de Jouplane. On est au lac, regardez. Il y a des sentiers partout, des stations de ski et surtout un petit invité. On a le Mont Blanc juste ici, c'est le petit cadeau de cette spéciale, c'est magnifique.
Pour la petite anecdote ici, j'avais fait un tête à queue entre le lac et le trou. Et en fait, j'avais réussi à me tenir au milieu de la route. Donc c'était chaud, mais c'était passé. Il y a ici pas mal normalement de spectateurs qui se mettent ici quand les premiers passent. En tout cas, ici, c'est l'endroit le plus sympa de la spéciale Jouplane parce qu'on a un paysage fabuleux. Et en plus, on voit très longtemps. Vous voyez là-bas, on voit la spéciale qui passe dans les S. Et puis, on voit aussi les pilotes monter par la route en face. Donc, c'est un endroit qui est super chouette. Voilà, donc c'est le petit cadeau, c'est le Mont Blanc. C'est très très chaud parce qu'il reste deux spéciales. Une spéciale assez longue, la spéciale de Jouplane, et la dernière spéciale de Joubert. Et donc Raphaël Astier est quatrième pour seulement 2 secondes 4 face à Hugo Margaillan. Donc on croise les doigts avec Marino et toute l'équipe CHL. On est au taquet parce qu'on a espoir qu'en fait ils prennent suffisamment d'avance dans la spéciale de Jouplane parce qu'on sait que dans la dernière spéciale il y a un peu plus de difficulté, il y a des épingles avec des routes assez polluées, il a du mal à faire passer la puissance de l'Alpine et c'est vrai que les 4 roues motrices sont plus à l'aise, donc en fait on espère qu'il puisse arriver à prendre au moins 2 secondes d'avance dans la spéciale d'avant pour pouvoir arriver à atteindre ce podium. Moi j'y crois parce qu'il a l'ascendant psychologique, depuis ce matin il est devant dans toutes les spéciales et je crois vraiment qu'il peut arriver à battre Hugo Margaillan. Donc on est chaud. En tout cas, moi de mon côté, je finis d'ouvrir la spéciale et je trace directement vers Barraqueville. Je devrais moins m'ennuyer sur la route puisqu'on va passer par le Puy-en-Velay. J'ai que 2 covoitureurs et une grosse valise, donc ça devrait aussi aller. Je pense que le retour va bien se passer. J'avoue accumuler un petit peu de fatigue. J'ai fait une belle petite sieste tout à l'heure parce que c'est des journées quand même assez éprouvantes. On a ouvert beaucoup de spéciales aujourd'hui, il y a beaucoup de rythme. Donc derrière, enfiler 7 heures de route dans une Clio sans régulateur, avec un bruit fou. Je pense que je vais passer une belle nuit en rentrant à Barraqueville. Traditionnellement, aussi dans le vlog du Monte Carlo en 911, je débriefais un petit peu ce rallye. J'avais eu une forme de discussion un peu philosophique, monologue philosophique sur le rallye avec la prise de risque versus le panache qu'on peut mettre quitte à sortir. Je me rappelle de la discussion que j'avais eue notamment sur Arthur Pellamont. Ici, je voudrais simplement dire que effectivement devant on a 2 pilotes, Eric Camilli et Johan Bonato, qui finalement sont des personnes qui roulent énormément toute l'année. Et je voulais simplement dire qu'en fait c'était très compliqué d'arriver à les battre, même si on a des très bons pilotes comme là ce week-end on l'a prouvé, Kevin Bochaté ou bien Lucas Darmezin et Steve Jules qui sont malheureusement sortis. En fait, pour suivre le rythme des 2 premiers, il faudrait rouler, j'exagère un peu, mais presque toutes les semaines. On sait que Johan Bonato développe des pneumatiques pour Michelin avec Eric Camilli. On sait aussi que Johan Bonato développe ainsi qu'Eric Camilli leur monture, c'est-à-dire qu'ils ont le soutien de Citroën Racing ainsi que Hyundai Motorsport. Du coup, c'est très compliqué pour les autres d'arriver à suivre ce rythme parce qu'ils ont une habitude et une connaissance aussi, une expérience de leur voiture et du terrain qui est impressionnante. Et je crois qu'aujourd'hui, ça coupe l'herbe sous les pieds à des jeunes talents. Et je trouve ça un petit peu dommage. Rajouter au fait que les manches du championnat de France n'évoluent guère, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple là, le rallye Mont Blanc était à 95% identique au rallye de l'an dernier. Et en fait, moi j'aimerais interpeller un petit peu les organisateurs ou du moins la fédération pour dire qu'en fait, il faudrait, à mon sens, changer davantage le parcours. Il faudrait qu'il y ait un minimum de 30% de la course qui soit chaque année, on va dire, nouveau, pour qu'on puisse redistribuer un petit peu les cartes. Là, ça se transforme progressivement à de la course de côte. Je pense notamment à la spéciale de Joubert qu'on a fait 4 fois, où finalement on roule presque au par cœur, on pouvait presque demander le rôle du copilote. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on perd un petit peu l'ADN du rallye, parce que le rallye à la base c'est de l'improvisation, c'est de l'adaptation. Et même s'il y en a un peu grâce et encore heureusement à la météo, mais sinon, et au choix de pneus, mais sinon c'est des rallyes assez mathématiques et je trouve ça un petit peu dommage de voir ça aujourd'hui parce qu'on a perdu un petit peu le sens qu'avait le rallye. Alors là, je pense que je pourrais solliciter l'avis de pas mal d'internautes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui commentent et il ne faut pas hésiter non plus à donner votre avis. J'avais aussi fait, quand je suis rentré de Monte Carlo, un petit point sur la conso de la Porsche, les kilomètres que j'avais parcourus. Alors là, aujourd'hui, on est sur du 1840 km, vous voyez, là, ici, au compteur, 1844 km, et j'ai fait du 62 km/h de moyenne, la voiture à 120 000 km, et j'ai fait, donc j'ai utilisé 171 litres de samplon 95, et j'ai consommé 9
9,2 litres au 100. 9,2 litres au 100, c'est pas beaucoup plus que la Porsche 911 qui était de mémoire 9,7. Donc en fait, c'est pas beaucoup moins. Je voulais dire, c'est qu'une Clio, c'est pas une Porsche. Et c'est là où on peut voir que la Porsche finalement est extraordinaire parce que c'est une supercar qui consomme l'équivalent d'une Clio RS. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, bon, pour dire après que cette Clio, je me suis vraiment régalé. Elle a une configuration course. Pour vous dire, en fait, c'est une voiture de course, hein, c'est une Mini Cooper. Il manquerait uniquement l'autobloquant et une pignonnerie un peu plus courte. Et sinon, on a une voiture de course, clairement. Un peu de rigidité avec une caisse soudée Narceau. Mais sinon, amortisseur, moteur, châssis. En plus, c'est un châssis cup. Donc, clairement, on a une auto. Support moteur, support de boîte rigide, admission directe, on a 200 chevaux, donc clairement on a une auto de course qui pourrait rouler. Quand je me suis amusé 2-3 fois là, dans les descentes, notamment je me suis fait une belle descente de Jouverte quand j'étais pressé pour aller chercher la covoitureuse à la fin. J'avais des freins endurants, j'ai fait toute la descente, j'avais des freins en bas. J'ai quand même une auto qui est exceptionnelle en termes de tenue de route. Avec des Smiths devant et des pneus derrière un petit peu surgonflés, j'ai jamais souffert de sous-virage. Donc clairement, j'aurais été curieux de m'amuser à pouvoir faire une spéciale un peu en mode rallye. Parce que je pense que ça ne faisait pas des temps déconnants du tout. Parce que c'est une auto légère, moins d'une tonne, 200 chevaux. On a un rapport poids-puissance qui est très bon, qui est très facile à conduire. Mis à part l'autobloquant qui me pénalise pas mal parce qu'il y avait à des moments de la perte de motricité, on a une auto qui est très performante et j'ai pris beaucoup de plaisir au volant de cette voiture, hein, clairement. On est dans des baquets, on est vraiment, ça transpire à la course. Je vous remercie d'avoir choisi ça d'ailleurs, cette voiture là, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir. Donc là c'est lundi matin, on ramène la voiture, hein, on va désticker et comme je l'ai dit sur la séquence d'avant, merci de nous avoir suivis. Je vous ferai un petit débrief de la course. Alors on est très satisfait de ce rallye du Mont Blanc. Nous, de notre côté, avec Marie-Noël, on a pris pas mal de plaisir dans cette voiture. C'était une belle édition, de très belles spéciales. En plus, comme je l'ai dit, tout au long du week-end, on a vraiment servi à quelque chose, étant donné qu'il a tombé des trombles d'eau le jeudi, il restait beaucoup d'humidité le vendredi, et encore quelques stigmates le samedi, donc c'était assez riche. Sportivement, malheureusement, ce rallye a été marqué par les deux grosses sorties de route du deuxième et du quatrième. Malheureusement, c'est vrai que ça un petit peu entaché l'ambiance le vendredi soir de nuit là, avant de savoir que finalement ils étaient blessés mais que c'était pas très grave. Nous sportivement du coup on échoue à la porte du podium à 8 dixièmes, un peu frustrant parce que 8 dixièmes sur une course entière c'est vraiment pas grand chose, mais on n'a rien à regretter finalement. Les choix de pneus ont été bons tout le week-end, je pense que l'attaque de Raph a été présente aussi tout le week-end. Et on est quand même satisfait d'avoir accompli ce rallye. Le retour avec les covoitureurs s'est très bien passé. On va pouvoir désticker cette voiture. J'hésite encore à la remettre en configuration origine ou de la laisser comme ça. On verra, l'avenir nous le dira. L'aventure Mont Blanc Morzine est terminée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce vlog de bout en bout. Je vous donne rendez-vous peut-être sur un prochain vlog, peut-être un nouveau format, ou bien sur l'ouverture de rallye, peut-être il y aura le Monte Carlo l'an prochain, c'est encore à déterminer. Merci à tous, merci Raphaël pour ta confiance, avec Denis c'était génial, merci à Marie-Noël de m'avoir accompagné, et puis voilà, donc je vous dis à tous à très vite.